Elle en a vu, cette galerie des glaces, depuis la gloire du roi Soleil. À cette époque, elle s'appelait la Grande Galerie. Elle a connu le déshonneur de la proclamation de l'Empire prussien en 1871, puis l'heure de la revanche en 1918 avec Clémenceau et le traité de paix avec l'Allemagne. Et puis, ces grands dîners républicains, sous les ors de la royauté. Elle en a vu alors d'année en année, de siècle en siècle, ces ors, ces peintures, ces marbres, ces miroirs s'étaient ternis, encrassés, altérés. Il fallait essayer de retrouver le maximum du XVIIe siècle, parce qu'on savait que la galerie avait été pas mal repeinte au cours des siècles. Depuis déjà le XVIIIe siècle, on avait eu des peintres qui étaient intervenus, qui n'étaient pas des restaurateurs, qui étaient plutôt des artisans qui voulaient améliorer l'état de conservation de la galerie. Alors pendant 3 ans, 80 peintres, sculpteurs, miroitiers, bronziers ont dépoussiéré, nettoyé, réparé. À commencer par ces peintures de Charles Lebrun, célébrant la grandeur de Louis XIV, 1000 mètres carrés de tableaux encadrés d'or fin, avec des ciels dont on retrouve le bleu d'origine. Au départ, ces ciels que vous voyez si bleus, ils étaient green. C'est-à-dire que les restaurations successives tenaient compte de l'encrassement et on repartait à partir d'un encrassement et on n'est jamais arrivé à la couleur de Lebrun, qui est ce bleu, et on redécouvre toutes ces tonalités. Et voilà l'homme des miroirs, le seul au monde spécialiste des miroirs au mercure. C'est là, dans son atelier parisien, qu'il a soigneusement sélectionné et découpé les quelques 50 glaces qu'il a dû remplacer. 50 sur les 357 que compte la galerie. Le souci était de retrouver des miroirs qui puissent correspondre et qui, une fois mis en place au milieu des autres, ne départent absolument pas et soient exactement dans la même veine que l'ensemble de la galerie. Et pour parfaire l'illusion d'un retour au grand siècle, les ampoules de tous les lustres diffusent désormais une lumière qui ressemble à s'y méprendre à celle des chandelles d'autrefois. Louis XIV avait voulu faire de cette galerie des glaces une œuvre à la gloire du génie français. Par sa richesse, elle devait susciter l'admiration du monde entier. La restauration qui s'achève devrait sans conteste prolonger cette royale volonté.